Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 16e jour, 16e rendez-vous de notre défi de 90 jours. Waouh, 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 c'est chouette, ça avance, ça avance. Ça fait déjà plus de 2 semaines là, c'est chouette. Je célèbre et c'est chouette tout ce qui se dit, tout ce qui se partage. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager, coucou Clémence, j'ai envie de vous partager quelque chose qui est ouais, c'est assez vulnérable et qui m'est arrivé hier soir. Pourquoi je veux vous en parler? Parce que ça me semble important. Je pense qu'à certains moments, on peut tous passer par des phases un peu comme ça et ça me semblait chouette de pouvoir en parler en fait. Donc hier soir, je suis rentrée à la maison, arrivée chez moi, etc. Et puis, je sais pas, c'est marrant parce que c'est souvent quand je reviens chez moi dans un univers connu, que j'ai des sortes de... Alors, c'est pas c'est des peurs, en fait, qui remontent tout d'un coup, hein. Voilà, que je vais pas du tout avoir quand je vais être dans un autre contexte, parce que je suis hors du quotidien, parce que je suis hors de mes habitudes, etc., etc. Et cetera. Et en fait, waouh, je me suis pris ça hier en pleine figure en rentrant. Et je pense que c'est, en parlant, je pense que c'est pas mal lié à, effectivement, c'est voilà, revenir à la maison, on reprend des habitudes, on reprend des manières de faire, des manières d'être, des manières de penser, enfin je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai tout d'un coup, hier soir, j'ai eu voilà, des peurs viscérales qui sont remontées sur l'insécurité en fait, et notamment l'insécurité financière. Et je sais pas pourquoi, voilà, tout d'un coup, c'est devenu très très fort à l'intérieur de moi. Alors je sais pas si, je me suis posé la question si la nouvelle lune, ah bah voilà, c'est ça, c'est ce que me dit Valérie. Je suis oh là là, la vache, ça vient déterrer les cadavres là. Ouais, je pense que ça joue l'énergie de la lune, comme j'y suis de plus en plus sensible. Et, euh, et voilà, ça venait faire réémerger ça qui est quelque part aussi de l'ancien, parce que voilà, je cultive aujourd'hui, c'est justement autre chose. C'est effectivement euh, aller me connecter à l'abondance, qui n'est pas dans les schémas, on va dire, qu'on nous apprend, qui sont, ouais, je dirais, hors code, hors norme, en fait, hein. Et donc, waouh, ça m'a pris et puis ça m'oppressait là sur la poitrine à tel point qu'à un moment donné, je suis allée dans ma chambre sur mon coussin de méditation, je me suis posée, hein, et j'ai observé ce qui se passait en fait. Observer ce qui se passait dans mon corps et c'est quelque chose, voilà, je vous invite à faire si jamais de temps en temps vous avez des peurs ou des angoisses ou des choses qui montent et que vous savez pas trop comment le gérer, hein. Voilà, je me suis assise, j'ai observé ce qui se passait dans mon corps. C'était tendu et puis évidemment, alors moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes coachings, hein, maintenant d'aller vraiment observer et suivre ce qui se passe dans le corps. Alors c'est vrai que bon, moi je suis habituée à le faire et à le faire seule, mais c'est vraiment une invitation, ouais, d'aller observer ce qui se passe et de laisser finalement le corps raconter une histoire, faire tout seul ce qu'il a à faire, mais qui nécessite effectivement le fait de se poser, d'observer et d'accueillir ce qui est là. En fait, j'ai vraiment fait ce mouvement de ouais, ok, très bien, cette peur elle est là, alors je m'assois, je l'accueille et je vois ce qu'elle a envie de me dire et ce qui est là et je vais observer ce qui se passe pour que le corps fasse son travail et puisse dénouer tout ça en fait. Donc je suis restée assise un certain nombre de minutes, je ne sais pas du tout combien. Et voilà, et j'ai suivi un petit peu ce qui se passait dans mon corps. Et puis il y a eu un moment donné où voilà, c'est devenu plus léger en fait. Il y a quelque chose qui s'est allégé, hein. J'ai senti que voilà, cette peur, elle se disloquait, elle sortait de moi. Et voilà, j'ai pu me lever et finalement, quelque part, regarder la réalité en face en me disant, bah non, t'as aucune raison d'avoir peur. La vie est là pour toi, la vie a toujours été là pour toi. Euh,
Alors oui, en ce moment, voilà, il y a des peurs qui remontent parce que je suis en train de, de regarder pour m'acheter mon van, etc. Et puis j'ai toujours cette petite, donc mon van aménagé là pour faire mon tour du monde de la joie. Et il y a toujours cette petite voix intérieure qui me dit, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu devrais pas mettre moins d'argent là-dedans, etc., etc. Et cetera. Et en même temps, j'ai une autre partie de moi qui dit, mais non, mais c'est mon rêve, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ça qui me porte, j'y vais, j'ai envie d'y aller, etc. Et donc, je pense que cette peur est née de cette espèce d'ambivalence et de ce dialogue intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, si ça vous arrive aussi, je pense. Mais voilà, il y a, et donc lié effectivement à une grosse somme d'argent que je dois mettre sur la table, et donc lié, il m'a renvoyé à ma peur de l'insécurité, de pas y arriver, etc., etc. Donc, donc voilà, donc j'ai écouté, ça m'a fait du bien et ça m'a permis en fait aussi de prendre du recul et de me dire mais en fait voilà, tu es en train de te faire un film avec ton mental et il n'y a aucune raison quelque part de t'inquiéter, tout va bien et voilà, suis ta voix, suis ton élan et finalement c'est ça qui est le plus important et comme on disait l'argent suit la joie et pas la joie suit l'argent. Voilà, donc continuer à cultiver cette joie, continuer à cultiver mes élans, parce que je pense que c'est ça aussi, oser être soi, et oser être soi malgré, malgré ces trucs à la noix là, qui remontent, malgré ces peurs, parce que ben, ouais, ça fait quelques années que je travaille dessus et en même temps voilà il y a toujours des événements qui font qu'il y a des choses qui remontent et c'est comment est-ce que je gère ça dans mon quotidien finalement pour me sentir pour me sentir légère parce que c'est ça qui est important et c'est voilà et parce que j'ai profondément envie d'être heureuse et de suivre mes élans et de d'exprimer ce qui je suis au monde en fait. Donc waouh, c'était très fort, c'était très fort. Alors je sais pas, voilà, je vous invite à partager s'il y a Sylvie dit ça me parle. Ouais. Quand on est tout près de valider un choix, exactement. Et ça nous demande à un moment donné de se jeter à l'eau en fait, hein, de se dire bon, ok, j'y crois, j'y vais, et de toute façon, voilà, la vie sera là pour moi. Mais c'est vraiment comme ce, voilà, à plusieurs moments dans ma vie, j'ai eu des gros choix importants à faire hein, euh, ces dernières années, hein. Et à chaque fois, voilà, je sens bien que c'est un choix. Je suis au bord de la falaise et bon, bah Virginie, maintenant, faut sauter quoi. Et en même temps, si je ne saute pas, je ne permets pas à l'univers de quelque part de m'aider et puis d'aller dans ce sens-là finalement. C'est comme si je ne saute pas, finalement, c'est moi-même qui ferme les portes. Donc voilà, donc c'est pas évident et puis bah il y a dans ma tête évidemment euh, voilà il y a plein d'options possibles sur l'achat du van, sur le type d'aménagement etc. Évidemment ça les prix sont très très différents d'une option à l'autre et en fait la question que je me pose c'est de quoi as-tu réellement besoin et envie? Voilà, j'ai pas besoin d'un truc plus. C'est pas parce que voilà, je me suis posé la question, c'est s'il n'y avait pas de problématique d'argent, qu'est-ce que tu choisirais en fait? Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément l'option plus avec la plus chère qui m'intéresse. Et c'est vraiment plus quelle est l'option avec laquelle je vibre le plus. C'est ça pour moi le plus important. Donc là encore, je vais aller explorer dans mon corps ce qui se passe en fonction des options. Voilà, voilà. Et puis en plus, oh là là, j'ai de la chance, là, il y a le soleil qui arrive là pendant que je vous partage tout ça, c'est génial. C'est encore un beau signe de l'univers, ce soleil qui arrive. Voilà, et simplement, ouais, se faire confiance, tout simplement. Se faire confiance, même si à certains moments, c'est pas facile. Et je crois que, ouais, je traverse un petit peu en ce moment, ouais,
C'est un petit peu pour moi la traversée du désert en fait, hein. Je sens bien qu'il y a j'ai plein d'interrogations, il y a des doutes qui apparaissent, il y a des peurs qui ressortent, et en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est comment dans ces périodes-là, finalement, quelle attitude j'adopte. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que quelque part, quoi qu'il arrive, je reste dans cette joie qui est là et dans ce bonheur d'exister, ce bonheur d'être vivante. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que ça, je veux dire, voilà, c'est mon trésor et ça, personne ne peut me l'enlever. Et la vie ne demande qu'à ce que je le cultive, en fait. Donc voilà, donc dans la traversée du désert, parfois, bah voilà, on passe par ces creux et c'est pour rebondir ensuite. Et de toute façon, la vie n'est fait que de haut et de bas. Et c'est comment est-ce que je traverse au mieux les bas et que je ne reste pas dans une énergie basse, en fait, hein. Voilà, c'est comment j'apprends à me relever comme quelque part un enfant qui apprend à marcher, qui va se relever des centaines et des centaines de fois sans se poser de questions, en fait. Donc comment je peux avoir, moi, cette attitude-là dans ma vie, finalement, pour avancer et puis pour continuer à grandir. Et ouais, je crois que je suis dans une phase où ça me demande vraiment de la persévérance. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai lancé mon activité. Il y a des hauts, il y a des bas. Et, euh, et là, je sens que cette traversée du désert, c'est vraiment, Virginie, voilà, persévère et patience. Les choses sont là, les choses sont là, les choses se déroulent. Et je sens qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver, notamment avec le tour du monde de la joie. Je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se déployer, hein. En suivant mes élans, l'autre jour, je suis allée à l'Office du tourisme des Contamines Montjoie, où je leur ai parlé de mon tour du monde. Je leur ai dit voilà, que ça me ferait plaisir d'organiser un atelier, un cercle autour de la joie, donc pendant les vacances, là, les 4 semaines de vacances de février et début mars. J'ai reçu un super accueil et ça m'a réjoui le cœur. Je leur ai même proposé de faire une conférence atelier spécialement pour toute l'équipe de l'Office du tourisme là-bas. Il m'a dit c'est une super idée, on en parle, etc., etc. Donc voilà, je me dis c'est aussi simple que ça en fait, pas aller chercher midi à 14h. Simplement voilà, je suis mon élan et tac. Et si c'est le bon élan, ça s'ouvre. Et puis hier en partant, voilà, j'avais l'élan, tout d'un coup je me disais, tiens, mais si tu t'arrêtais à l'Office du tourisme de Saint-Gervais et puis de Megève, c'était sur ma route, et ben voilà, je l'ai fait, je suis allée me présenter, j'ai déposé mes flyers, mes prospectus, récupéré les noms des personnes qui s'occupaient de la programmation, et voilà, j'ai eu des super accueils, des grands sourires, des gens, ah oui, qui m'ont posé des questions, ah oui, c'est quoi votre tour du monde de la joie, etc. C'est génial. Et en fait, ouais, je me dis que voilà, faut vraiment que je largue les amarres, que j'achète ce van, que j'ai pas peur en fait de l'acheter, de mouiller jusqu'au cou, on va dire. Et de partir et d'y aller en fait, parce que je vois bien que quand j'y vais, quand je suis les élans, ça répond derrière. Ça répond. Et puis j'ai eu aussi Nathalie et Sylvie. Donc Nathalie qui suit cette page, et je te fais un grand coucou et je te remercie vraiment pour d'avoir répondu à l'appel, et je te remercie pour ton accueil puisqu'on est en train de co-créer quelque chose ensemble du côté, enfin pas très loin d'Annecy, entre Annecy et Genève, pour mi-février. Donc c'est génial, j'adore, je trouve ça super. Elle m'a en plus donné des contacts sur Genève. Je vais aller toquer aux portes et puis voir si ça s'ouvre tout simplement, si l'élan est bien là. Et puis je remercie aussi Sylvie que j'ai rencontrée au colloque l'appel au féminin, et voilà, qui m'a rappelé, avec qui on a plein d'atomes crochus, c'est rigolo, hein. Et donc on va aussi organiser plutôt au printemps, soit en Isère et dans le sud vers les Baux-de-Provence. Elle a 2 lieux, hein, où elle peut accueillir du monde, et là aussi avec de la co-création, puisqu'elle fait déjà des ateliers.
sur tout ce qui est pensée positive et loi d'attraction. Et voilà, et je sens que c'est comme ça en fait que j'ai envie de travailler parce que ça a quelque chose de très joyeux à l'intérieur de moi en fait de partager, hein, de construire ensemble. Et pour moi, je suis sûre que c'est comme ça qu'on va avoir plus d'impact tous les uns et les autres. C'est-à-dire que voilà, moi j'œuvre pour ce tour du monde, mais en co-créant avec d'autres personnes, il y a des portes qui s'ouvrent et qui s'ouvrent pour tout le monde en fait. Et je pense que c'est cette nouvelle ère qui est là ouais, de co-création, de collaboration, de tissage entre nous en fait. Euh, et je m'en réjouis, c'est vraiment super. Alors je vois plus grand-chose sur mon écran, je lirai un petit peu les commentaires parce que là sinon je vais avoir du mal. Donc voilà, donc je sais pas, voilà, dites-moi un petit peu si tout ça vous parle, quelles sont les peurs qui sont là pour vous, comment vous les gérez, euh, voilà, comment vous les dépassez, voilà, qu'est-ce qui vient vous chercher quelque part au plus profond de vous en témoignant vraiment de ce que de ce qui se passe pour vous. Ah, coucou Nathalie, j'étais justement en train de parler de toi. En tout cas, je suis vraiment ravie. Puis ça va être une belle co-création parce que toi, tu es dans l'univers du son et de la vibration et ça va être très beau, je crois. Ouais. Et puis on va lancer l'envie de co-créer aussi sur Genève. Dans le cadre du tour du monde, ça serait chouette d'avoir un ou deux autres événements ensemble qui t'a démarré. Ça serait chouette. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je serais ravie de lire vos commentaires. N'hésitez pas toujours à partager, à faire venir d'autres gens sur ce défi 90 jours. Parce que voilà, à chaque vidéo que je partage, c'est plus, je pense, mon témoignage qui peut soulever des questions, des interrogations, voilà, où j'en suis là-dessus, etc. Et je pense que ça crée aussi une énergie de groupe. Une énergie positive qui est là et qui est importante. Et cette énergie positive, c'est aussi ça que j'ai envie de créer dans ce tour du monde de la joie et je vous en reparlerai dans une vidéo parce que voilà, j'ai promis notamment à Nathalie de lui faire une petite vidéo pour présenter ce tour du monde de la joie et donc ça arrive à point nommé, donc je vais faire cette vidéo que vous puissiez aussi la partager, hein, et permettre d'essaimer et de trouver de nouveaux contacts au fur et à mesure. Je vais aussi annoncer un petit peu officiellement les zones sur lesquelles je compte être et me balader en fonction des mois, que chacun ou chacune puisse se positionner effectivement sur des dates en fonction de... effectivement, si je suis en Bretagne, ça va être compliqué d'organiser quelque chose dans le sud-est et inversement. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain. 13h. Bisous, au revoir.